Bonjour, bon midi, c'est notre rendez-vous dans les profondeurs des émotions. Alors, j'ai pensé aujourd'hui qu'on pouvait faire le tour des 6 émotions de base et en même temps de voir comment est-ce que ces émotions-là qui sont en fait récurrentes, qui sont historiques, on dit souvent hystérique, c'est historique, donc les émotions qui sont vraiment liées à des histoires du passé et les émotions normales de tous les jours qui sont franchement très saines. Donc, bonjour tout le monde, ici Jeanne-Hélène Turcotte de hypnocoach.ca. Comme vous savez, j'aide les gens en transition de vie ou transition de carrière, de passer du point A au point B. J'ai développé une méthodologie basée sur les transitions que j'ai fait moi-même, et Dieu seul sait que j'en ai fait plusieurs. Et j'ai développé aussi des outils précis. Et évidemment, je suis hypnothérapeute, thérapeute RTT, Rapid Transformational Therapy et coach, évidemment. Voilà. Donc, allons-y, plongeons au cœur de ces émotions. Donc, les émotions dont on va parler aujourd'hui, c'est celles que j'appelle les émotions historiques. Elles se manifestent de 3 façons dans notre vie. On va les voir, puis je vais partager avec vous aussi un truc fort simple que j'appelle, c'est un plaster. Ça aide à gérer la situation quand vous avez à la gérer. C'est pas du travail en profondeur, mais c'est comme dans votre trousse de secours, c'est comme mettre un pneu de secours. Finalement, ça peut vraiment vous être utile. Donc, peut-être une question comme ça. Les braves, si vous voulez, ou juste pour vous-même, vous pouvez l'écrire ou même pour vous-même. Est-ce que vous avez une émotion récurrente? Est-ce qu'il y a une émotion qui se présente chez vous souvent? Je vais vous les nommer, après je vais les décrire un peu, mais donc il y a la joie. Et ça, la joie, je vais en parler parce que la joie, c'est mon ingrédient secret. En fait, les gens qui travaillent avec moi souvent le disent, après les séances, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, ils se sentent joyeux. C'est sûr que c'est la thérapie elle-même parce qu'on laisse aller beaucoup de bagages, mais c'est aussi ma signature. Depuis que je suis enfant, je suis une personne fondamentalement heureuse et joyeuse et j'insuffle ça dans mes séances. Et même si parfois il y a des événements dramatiques, des traumas qu'on va vérifier, qu'on va revisiter, il y a quand même beaucoup d'humour et de joie dans mes séances. Donc ça, c'est la première, la joie. La tristesse. La tristesse, en fait, ça nous permet de vivre des événements, de vivre des deuils, de faire le process, en fait, la transformation, de vivre les choses. La tristesse, et encore, comme toutes les autres émotions, la tristesse normale, ça va, mais la tristesse qui est toujours là, qui dure des mois et des semaines et qui envahit toutes les sphères de notre vie, c'est autre chose. Il faut que je mette mes lunettes. Ah, merci Corinne qui dit que j'amène beaucoup de joie dans sa vie. Mais tu apportes beaucoup de joie dans ma vie aussi. Ensuite, la peur. La peur, c'est sûrement une des émotions que je vois le plus souvent apparaître comme un symptôme. Donc, les gens, quand ils viennent me voir, les symptômes qu'ils décrivent sont souvent des peurs. Peur du rejet, peur de l'échec, peur du succès, insécurité financière. La peur, c'est vraiment quelque chose qui se présente souvent dans le travail que je fais. La colère, et ça c'est sûr, puis on va en parler aujourd'hui, on en a parlé hier. La peur et la colère, on en a parlé hier et avant-hier, mais moi, en fait, la colère, c'est une que je connais vraiment bien parce que elle m'a habité pendant presque 47-48 ans de ma vie, constamment, sans que ça paraisse, avec le sourire. Mais elle était bien là à l'intérieur. Et en fait, j'ai beaucoup appris à travers cette colère-là, mais surtout, c'est vraiment un élément que je revois beaucoup dans les séances avec mes gens. Et la colère, en fait, c'est quand on a une profonde insatisfaction.
Et puis, il y a plusieurs choses qui viennent avec ça, l'injustice, avoir à répondre aux attentes des autres. Donc, tout ça, ça vient ensemble. Le dégoût, ça sort pas très souvent, mais le dégoût, en fait, c'est notre jugement moral. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Quand quelque chose nous dégoûte, c'est qu'on a vraiment un jugement moral par rapport à nous. C'est encore plus grand, en fait. Ensuite, le dernier, c'est la surprise. La surprise, ça dure jamais longtemps. le sentiment de surprise, et là, c'est la bonne ou la mauvaise surprise. Puis là, ben, c'est les autres émotions qui découlent autour. Aujourd'hui, ce que je voulais qu'on discute ensemble, c'est les émotions tenaces. Ce que j'appelle les émotions historiques. Il y a 3 façons que vous pouvez savoir que vous êtes en présence d'une émotion historique. La première, c'est qu'il y a une empreinte dans votre corps. C'est-à-dire que vous le sentez quelque part dans votre corps et cette espèce de douleur-là, elle revient tout le temps. Elle revient souvent et vous la sentez, vous la reconnaissez. Vous ne pouvez pas dire pourquoi, mais vous savez. Moi, c'était une douleur à la poitrine. La douleur à la poitrine, elle était là constamment. À chaque fois que j'éprouvais de la colère, j'avais cette douleur-là. Je pensais que c'était parfaitement normal jusqu'au jour où elle part. Donc, si vous avez une manifestation physique récurrente en face de certaines situations, vous êtes peut-être face à une émotion historique. Comme on disait plus tôt, hystérique et historique. Donc, quand on blow out of proportion, quand on a une réaction qui est plus grande que l'événement qui est devant nous ou qui est disproportionnée par rapport à l'événement qui est devant nous, c'est souvent une émotion historique. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a développé une stratégie pour endormir, engourdir cette douleur-là. Moi, pendant des années, ça a été l'alcool. D'autres personnes, ça va être le sport, la cigarette, l'achat en ligne. J'avais justement une conversation avec une femme cette semaine qui, pour elle, c'est l'achat en ligne. Donc, elle vit beaucoup de colère et pour endormir cette colère-là, c'est l'achat en ligne. Donc, on développe une stratégie, un mécanisme pour gérer cette émotion-là. Et c'est aussi, on s'en rend pas compte. On ne fait pas le lien nécessairement entre les deux, mais si on s'y arrête, et si vous prenez le temps de regarder vos habitudes de vie, vos habitudes, les choses qui viennent quand il y a une grande inconfort qui arrive, ce que vous faites pour évacuer cet inconfort-là, vous allez peut-être commencer à faire un lien avec vos émotions historiques. Alors, à ceux qui se joignent à nous, aujourd'hui, on parle des émotions historiques, ce que j'appelle nos vieilles amies, nos vieux amis, nos vieilles blessures de guerre qui sont là, qui nous empêchent en fait souvent de réaliser les transitions qu'on veut faire, qui se tiennent vraiment comme des blocs entre ce qu'on veut faire et la situation où est-ce qu'on est présentement. La troisième manifestation, donc il y a la manifestation dans le corps, il y a la manifestation qui est en fait comment on endort la douleur. Et la troisième, ben, c'est évidemment que c'est hors de proportion. C'est-à-dire que, puis on perd le contrôle. Et ça prend toutes les sphères de notre vie. J'appelle ça le spillover, c'est la tache d'encre. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette colère-là est tellement grande, ou cette tristesse-là est tellement grande, ou la peur est tellement grande que ça prend toute la place. Donc, vous êtes dans un boardroom, un meeting, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit quelque chose dans la réunion, puis ça y est, vous êtes parti. Là, vous êtes en colère, vous avez peur. Et là, ça prend toute la place. Vous n'entendez plus, vous êtes plus capable de vous concentrer. Vous êtes ce qu'on appelle triggered. Vous êtes vraiment là, activé. Et ça, en fait, c'est très difficile à vivre parce qu'on a l'impression, qu'on perd le contrôle. On est souvent aussi bien conscient que ce qui se passe, puis notre réaction, c'est comme disproportionné. Puis souvent, surtout en milieu de travail, on est dans des situations où on ne peut pas laisser paraître nécessairement notre colère qui n'a rien à voir avec la réunion, notre indignation, notre dégoût, notre tristesse, parce que ça ne serait pas une bonne stratégie souvent, et souvent c'est complètement disproportionné. J'avais quelqu'un qui est venu me voir parce qu'elle pleurait. En fait, elle pleurait quand elle se retrouvait dans des situations où elle était confrontée, où elle devait parler de salaire ou de choses comme ça. Et c'était justement ce genre de situation, c'est que ça prend toute la place.
Voilà, donc ça c'est la troisième indication. Donc bonjour tout le monde, on parle d'émotions historiques. Quand on dit hystérique, c'est historique. Donc les émotions que vous traînez depuis des années qui vous empêchent de réaliser ce que vous voulez réaliser. La peur, colère sont deux qui reviennent beaucoup. Donc, une fois qu'on sait ça, vous commencez peut-être à identifier certaines de vos émotions historiques. Vous commencez peut-être à penser à certaines peurs que vous avez, peur du rejet, insécurité, peur de réussir, insécurité financière, colère, dégoût que vous éprouvez. Et peut-être que vous commencez à faire le lien avec certaines réactions que vous avez eues qui étaient disproportionnées. Parce qu'en fait, avec ces émotions-là, l'enjeu, c'est qu'on ne réagit pas à ce qui se dit dans la réunion. On ne réagit pas à ce qui se passe au téléphone. On réagit à quelque chose d'historique. J'ai donné l'exemple dans une de mes vidéos cette semaine, mais ça illustre bien, surtout dans le milieu du travail ou même dans nos vies quotidiennes. J'avais une femme qui, elle, l'après-midi, quand elle était enfant, sa mère se cachait. En fait, elle est dans sa chambre, fermait la porte, ne répondait à personne, ne parlait à personne. Elle était probablement en état dépressif, je ne sais pas, mais de ce qu'elle me disait, oui, mais bon, je ne suis pas son médecin. Mais en fait, elle fermait les rideaux, elle fermait la porte, elle parlait à personne et l'enfant cognait à la porte et la mère ne répondait pas. C'était hyper frustrant, hyper déstabilisant, elle se sentait seule, abandonnée, etc. Comme adulte aujourd'hui, quand elle texte quelqu'un ou quand elle envoie un courriel et qu'il n'y a pas de réponse, ça y est, c'est l'état de panique, c'est l'émotion, c'est la colère, sentir abandonné. Alors, vous pouvez imaginer que dans un contexte de dating, dans un contexte de travail, ça peut être vraiment très difficile pour la personne à vivre et pour les gens autour, évidemment. Mais avant que la personne fasse le lien que quand quelqu'un ne me répond pas sur un texte ou un message courriel ou dans un dating et ce que j'ai emmagasiné comme croyance quand j'étais enfant, qui est « je suis pas important », je vaux rien, je suis pas assez bon pour rendre ma mère heureuse, donc je suis pas importante. On peut imaginer que en tant qu'adulte, quand ça se représente, le récipient de l'autre côté, ben, comprend pas évidemment, puis nous-mêmes on comprend pas. Donc ça, c'est un exemple commun de la vie de tous les jours, d'une gestion plus difficile des émotions vraiment de base ou difficiles. Le truc. Donc, il y a deux choses. Premièrement, il y a ce que j'appelle le quick fix. Donc, quand vous êtes en réunion, vous êtes en interlocution avec quelqu'un, où est-ce que là, de toute évidence, ça n'a rien à voir avec la personne qui est devant vous, puis ça ne serait pas approprié de commencer à déballer ce que vous avez à déballer. Il y a 3 étapes vraiment simples. La première, c'est de vous reculer. C'est-à-dire de vous reculer dans votre chaise si vous êtes dans une réunion, de créer un espace, puis un espace mental aussi. Si c'est au téléphone, ben en fait, c'est de mettre le téléphone loin, peu importe, d'enlever la source. La deuxième chose, c'est de se donner un mantra. Donc, si la phrase que vous entendez, c'est « je ne suis pas important »,« je ne suis pas assez »,« je ne suis pas ci »,« je ne suis pas ça », mais vous vous dites le contraire. « Je suis calme, je suis importante, je suis assez, je suis adéquate, j'en fais assez », etc. Et de le répéter plusieurs fois. Et la troisième chose, c'est de voir, OK, ça se situe où dans mon corps, c'est dans ma poitrine, de fermer les yeux si vous pouvez pas, c'est d'imaginer en fait que ça quitte votre corps. Donc, c'est un quick fix. Ça va pas régler le problème de fond, mais ça va vous aider à gérer la situation à court terme. Vous pouvez vous demander, OK, on parle des émotions depuis tout à l'heure, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je travaille avec les croyances de base. Et comment on arrive à trouver quelle est la croyance de base? C'est en passant par l'émotion. Quand on travaille ensemble, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on demande à votre esprit brillant, c'est quoi la base de cette émotion-là? C'est quoi la base de cette colère-là? C'est quoi la base de cette tristesse-là? C'est quoi la base de whatever qui vous bloque le chemin finalement? Et c'est à ce moment-là où on va dans les tranches de vie, dans les endroits précis, les moments précis de votre vie où vous avez associé à cette émotion-là, en fait, des croyances. La croyance, ça peut être, je le dis souvent, mais c'est tellement commun, là, je ne suis pas assez, je ne suis pas importante, je ne suis pas adéquate, j'en fais jamais assez.
beaucoup de personnes qui ont eu des parents, exemple, qui avaient des attentes hyper élevées sur eux ou qui devaient remplir vraiment toutes les cases pour se sentir aimés, sinon ils sentaient qu'il y avait un risque d'être rejetés, vont parfois et très souvent avoir ce sentiment-là. Donc, une fois qu'on les voit, ces croyances-là, je ne suis pas assez, je ne suis pas importante, et tout ce scénario qu'on se joue et qu'on se rejoue et qu'on se rejoue encore, très inconsciemment, qu'est-ce qu'on fait avec? Bien, on décide. C'est là que vous décidez, est-ce que vous voulez continuer à voyager avec cette colère-là? Vous voulez comprendre qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Vous voulez simplement la remplacer. Et là, c'est votre décision à vous et c'est ça qui est magnifique, c'est que je vous pose la question vraiment, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant que tu comprends d'où ça vient, tu comprends comment tu as formé cette croyance-là, mais surtout, tu comprends que cette croyance-là n'est pas vraie. C'est pas vrai que tu n'es pas assez, c'est pas vrai que tu n'es pas important et c'est pas vrai que tu n'es pas aimable. Donc, à partir du moment où tu vois que c'est une croyance que tu as crue, qui faisait parfaitement du sens quand tu étais enfant, mais qui fait plus de sens et qui te nuit en tant qu'adulte, à ce moment-là, c'est votre décision. Donc, c'est toujours vous qui décidez, oui, je la garde, non, je la garde pas, je la transforme. J'avais quelqu'un qui avait de la colère, mais là-dedans, il y avait beaucoup de défense, de mécanismes de défense parce qu'elle avait subi beaucoup de violence en tant qu'enfant. Et finalement, elle a gardé une partie, simplement parce que si elle se retrouve vraiment en danger, elle veut être capable de réagir. Parfait. Mais elle n'a pas besoin de réagir à chaque jour pour des tas de petites choses. C'est la différence. Le travail est vraiment transformateur, il est vraiment rapide parce que justement, à partir de ce moment-là, bien, on fait des exercices ensemble pour détruire ces croyances-là. Une fois qu'elles sont détruites, on crée votre nouveau chemin neuronal, vos nouvelles croyances qui sont en fait complètement le contraire. Et croyez-moi, ça fait du bien de laisser aller cette colère-là. Il y a vraiment un sentiment de liberté, il y a un sentiment de poids en fait, qui disparaît. Il y a un sentiment de légèreté, de joie, évidemment, à laisser aller ces colères-là, ces sentiments-là, ces émotions-là que je rappelle, la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise qui arrive de façon ponctuelle et qui repart. Ça fait vraiment du bien. Puis oui, c'est normal dans la vie, vous allez continuer d'être triste, vous allez continuer d'être en colère, vous allez continuer d'avoir des peurs, mais ça ne va pas mener votre vie, ça ne va pas mener vos décisions, ça ne va pas mener vos choix. Vous allez être capable de faire des choix de façon vraiment éclairée, de façon vraiment claire. Ou est-ce que là, vous vous dites, OK, je sais exactement pourquoi je prends la décision pourquoi je quitte mon emploi. C'est très clair. Je ne fuis pas mon emploi, je le quitte pour aller vers ceci parce que ceci maintenant, à 40 quelques années, me correspond davantage. Donc voilà, c'était un survol des émotions de base, des émotions que j'appelle historiques. Les émotions ont toujours un message pour vous. C'est important de les écouter. Moi, souvent, je dis le dialogue avec l'émotion. En fait, ça, c'est dans mon modèle. Je ne l'ai pas mis tout à l'heure, mais au moment où vous dites le mantra, vous lui parlez aussi. Hein? Ah, tu viens me voir encore, qu'est-ce que tu as à me dire? C'est quoi ton message pour moi aujourd'hui? Dans ma technique, on apprend que cet enfant-là qui a intériorisé des croyances, en fait, il faut l'amener dans notre monde d'aujourd'hui, puis en fait s'en occuper. Puis carrément, quand cet enfant-là vient vous voir, puis il vous dit, ben là, j'ai besoin d'aide aujourd'hui, je me sens pas bien aujourd'hui, je me sens pas alignée aujourd'hui, j'ai de la colère aujourd'hui, j'ai de la tristesse aujourd'hui, ben parlez-lui, puis dites-lui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui va pas? Et ce dialogue-là avec vous-même, souvent, fait juste ouf! Ça élimine beaucoup de cette colère ou de cette émotion-là, qui n'est pas une émotion forte comme avant, mais qui est juste un rappel. Il y a un écho, il y a un parfum, il y a quelque chose qui est arrivé qui ressemble à, qui utilise les mêmes mots. La personne elle a le même ton de voix, est habillée pareil. Il y a quelque chose qui clique dans notre cerveau, qui fait un lien avec quelque chose qu'on a imprégné quand on était enfant. Voilà. Donc, se libérer de vos émotions historiques qui vous nuisent, qui vous empêchent d'avancer, c'est fantastique, ça vous libère, ça vous rend vraiment léger. Et oui, vous allez continuer à avoir des émotions, oui, vous allez continuer à avoir de la colère, vous allez continuer à avoir de la tristesse,
Et c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'aventure humaine. Mais ces émotions-là ne vont plus mener vos décisions, ne vont plus prendre le contrôle de vos interactions avec les gens et ne feront pas tache d'encre partout dans votre vie. Ça va être une émotion qui va arriver, la tristesse va venir, on va la vivre, la colère va venir, on va la vivre, mais ça ne prendra plus toute la place et surtout, vous ne vous direz plus ces mots que vous vous dites comme « je ne suis pas assez, je ne suis pas importante, j'en fais jamais assez, c'est jamais pour moi, c'est pas disponible pour moi », etc. Donc, toutes ces phrases qu'on se dit qui sont extrêmement nuisibles et qui feront l'objet, évidemment, d'une autre vidéo. Donc voilà, Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca. C'était un petit aparté sur les émotions fortes. Si vous avez des émotions fortes que vous pensez être des émotions historiques dont vous aimeriez vous débarrasser afin d'avancer là où vous voulez avancer, eh bien, je vous invite à communiquer avec moi, un appel de 30 minutes gratuit. On pourra voir si oui ou non, je peux vous aider à les... Bye bye! Donc voilà, Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca. Merci d'avoir été là, de votre temps, de votre attention. C'est toujours un plaisir. Je le dis souvent, je travaille avec des gens fantastiques qui ont vraiment à cœur leur développement, qui ont vraiment à cœur leur propre croissance, réaliser leurs rêves, leurs objectifs. Donc pour moi, c'est vraiment un privilège de pouvoir les accompagner jusqu'au point où ils veulent se rendre. Voilà, bonne fin de journée!